comment il a perdu cet héritage. Dans le verset 2, Bible, parole de vie. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires. Virgule, je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Bon, on vous dit ici, là. Remarquez que Dieu ne tâtonne pas. Dieu ne tâtonne pas. Dieu vit inexplicablement hors de toute réalité, c'est-à-dire le bas. On parle ici d'un enfant, que l'enfant c'est l'héritier. Pourquoi on parle d'un enfant? Parce que quand Dieu, dans sa grandeur éternelle, a créé le premier homme, c'est-à-dire moto, qui veut dire Adam. Adam, ça veut dire homme, qui veut dire moto. Quand Dieu a créé moto en premier, il n'a pas créé un petit enfant. Non, il a créé un homme. Parce que moto, ça veut dire homme. Et l'enfant, ça veut dire mouna. Donc Dieu n'a pas créé un mouna au début. Il a créé un moto. Et ce moto-là a eu des enfants. Et ce sont ces enfants qui ont perdu l'héritage. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires. Les affaires du peuple de Dieu, c'est quoi? C'était le monde. Maintenant, ceux qui s'occupent des affaires de l'héritier, ce sont les autres peuples, les autres races. C'est pendant la colonisation. Ils ont exploité l'Afrique. Ils sont venus en Afrique, ils ont vu des hommes noirs. En fait, on vous a caché l'histoire. On vous montre en fait ceux qui écrivent l'histoire. Des noirs, ce sont les Européens, ce sont des blancs, ce sont des autres peuples. Ils vous écrivent votre histoire et vous croyez que ce qu'ils vous ont écrit c'est vrai. Et c'est un mensonge. On vous a fait croire que quand le colonisateur est arrivé en Afrique, il a trouvé une terre déserte. Et que c'était ça. On vous fait croire que quand les Occidentaux, les autres peuples sont arrivés dans l'Afrique, ils ont trouvé, l'Africain ne savait pas lire. C'est-à-dire, n'avait pas de culture. Il ne savait rien faire, il était comme un singe, un chimpanzé, un macaque, un babouin, un bonobo. Et c'est ce qu'on vous montre dans l'histoire. Et vous avez accepté ça dans vos têtes. On vous a colonisé par le mensonge. Vous voyez ces chefs d'État maintenant qui font la politique. Ils se mettent en costard. Quand ils ont des réunions entre présidents, soi-disant peut-être au Sénat. Quand ils vont en Europe, ils vont voir, soi-disant, France-Afrique, quand il y a les réunions entre France-Afrique, ils viennent en costard. Pourquoi ne portez pas vos habits traditionnels quand vous venez dans ce genre de réunion? Bref, donc on vous dit ici, pendant la colonisation, le blanc est arrivé en Afrique. Il a introduit les religions dites révélées. Ils ont introduit les religions en Afrique par force et par ruse. Ils vous ont apporté la Bible en Afrique. Ils vous ont apporté le christianisme. Ils vous ont apporté d'autres formes de religion que vos ancêtres n'ont pas connues. Ils vous ont forcé d'accepter cela. Ils ont torturé vos ancêtres d'accepter ça. Et vos ancêtres n'ont pas résisté. Certains qui ont résisté, on les a fait tuer par d'autres noirs. Et maintenant, les petits-enfants, quand ils grandissent, ils pensent que ces religions dont on avait forcé les ancêtres d'accepter, soi-disant, pour eux c'est la vraie religion. Ce n'est pas la vraie religion.